Coucou mes gourmands, bah écoutez, pour cette vidéo vous allez voir trois choses. En dernier, une recette d'un sorbet à la mangue maison, ensuite une visite d'une partie de ma cuisine et de mes accessoires, mais tout de suite on va commencer donc par un mini haul de courses. Coucou les gourmands, bah écoutez c'était absolument pas prévu mais je me suis dit que j'ai fait un complément de course et peut-être que ça vous intéresserait de voir ce que j'ai pris. Donc c'est vraiment des toutes petites courses, hein. C'était juste pour quelques jours. Donc niveau légumes et fruits, j'ai pris des fruits de la passion, de clémentine, quelques pommes, donc c'est des pommes jazz, c'est les préférés de mon chéri, avec des avocats. Alors comme ils sont absolument pas mûrs, je vais les laisser à côté des pommes quelques jours pour qu'ils atteignent leur maturité. En revanche la mangue est bien mûre, le kaki également. Du citron vert, des poires. Niveau légumes, donc pour compléter j'ai repris des tomates, j'en avais très envie pour manger avec du thon le soir, de la salade. Pour faire un dalle le midi j'ai pris de la chair de tomate et du lait de coco, donc j'avais pas de grandes bouteilles donc j'en ai pris deux, et vu que ça va être un dalle au poulet, chance pour moi la viande était en promotion, donc j'ai pris des filets de poulet en promo, et pour le soir également j'ai pris deux boîtes de thon. On a là un filet de saumon et deux bavettes d'aloyau qui elles-mêmes étaient en promotion aujourd'hui dans le magasin. J'ai pris également donc de la poitrine fumée, des dés d'épaule, et pour faire le dalle j'ai repris des lentilles corail, je n'en avais plus. Et pour le fromage, pour compléter encore une fois du comté, un lait végétal à la noisette, une baguette ici pour monsieur, et pour moi ça va être donc du pain aux céréales et la farine de seigle. De ce que j'avais déjà, donc des œufs que ma maman m'a rapporté, également de l'ail, de l'oignon et de l'échalote qui viennent de son jardin, comme les pommes de terre. Bon, il y a uniquement la patate douce, hein, mais ça on s'en doute, le jour où ma maman arrivera à faire pousser ça dans son jardin, je serai plus que ravie. Alors comme vous voyez, le frigo est juste rempli de ce que je viens d'acheter. Je prépare donc mes repas à l'avance sur papier, j'achète juste ce dont j'ai besoin, comme ça on évite le gaspillage alimentaire. Donc ici c'est le coin, on va dire, pour préparer nos boissons chaudes, avec également donc le micro-ondes. On va avoir une petite partie de thé, on va avoir le thermos, la cafetière à piston, le sucre roux, les touilles-touilles, ma bouilloire, et également donc la machine à café de monsieur qui en plus utilise donc des vrais grains de café et qui les moud directement. Alors moi j'en bois pas, mais apparemment c'est très très bon. On a chacun nos réserves de boissons, donc lui ça va être ses cafés en grains de plusieurs marques selon en fait les promotions. Là il a acheté cela également, café saveur vanille et café saveur amande, et quand il les fait, juste l'odeur, c'est incroyable, ça me donne même envie d'en boire. Le pomaron que vous voyez derrière, c'est un pot intuitif. À l'intérieur on fait pousser du basilic et des fraises, donc en fait il y a une réserve d'eau et ça s'arrose automatiquement selon la qualité de la terre, et ça nous indique également selon la plante si elle a une bonne luminosité dans la maison. Je vous fais un gros plan donc de ce coin petit déjeuner boisson chaude. Je vous mettrai dans la description tous les liens des accessoires et électroménagers si jamais je les retrouve encore disponibles. Pour les personnes qui sont accros au thé comme moi, vous avez bien entendu remarqué sur les emballages qu'il y a une température idéale de dégustation, et bien cette bouilloire justement elle permet de la mesurer, donc c'est plutôt chouette. Juste au-dessus de la bouilloire et de la cafetière, on va justement retrouver tous les thés avec les infusions et les boissons instantanées, ainsi que le coin petit-déj avec mes muesli et mes porridge. Sur cette étagère, c'est une partie de mes toppings essentiellement pour les petits déjeuners et les goûters, ainsi que les sirops monins dont je vous ai présenté une recette de chocolat chaud saveur noisette. Il y a 2 vidéos, je vous mettrai le lien dans la description. Alors ça, ce sont donc mes couteaux japonais. Les noirs ce sont les couteaux à viande, et les argentés donc ce sont les couteaux que j'utilise au quotidien, que vous voyez souvent dans mes vidéos. La marque c'est Edge of Belgravia, à l'époque on les a achetés sur Kickstarter, donc aujourd'hui ils sont en vente libre maintenant, je vous mettrai le lien dans la description. Donc leur particularité, vous voyez, c'est ce petit dessin que vous voyez sur le couteau, en fait ça s'appelle des couteaux Damas, parce qu'ils ont été faits avec une multitude de couches d'acier, donc en l'occurrence dans celle-ci il y en a 67. Ces multicouches ça leur permet justement d'avoir un tranchant qui est incomparable, avec une solidité durable et une longévité exceptionnelle. En plus d'être jolis, parce que moi je les trouve vraiment magnifiques, j'ai toujours rêvé d'avoir des couteaux japonais, ils ont un design qui permet une bonne ergonomie et un équilibre en main, et en plus de ça, vous vous en doutez, ils coupent super bien.
Je les ai mis sur une plaque aimantée, donc juste au-dessus de mon plan de travail. Sur celui-ci, on va retrouver mes cups, également un petit échantillon des épices que j'utilise le plus. Mes couverts, j'ai pas de tiroir à couverts, du coup je les ai mis dans un pot à compartiment juste ici. Mes anciens couteaux, donc avant d'avoir mes couteaux japonais, j'utilisais ceci qui est d'une marque allemande, je vous en parle juste après. Un pot de fleurs avec mes accessoires de cuisine et bien entendu mon compagnon. C'était pas mon premier choix, à la base je voulais un Cook Expert, alors juste parce que j'utilisais au travail et que j'adorais ce robot, mais franchement, rapport qualité-prix, je suis juste heureuse d'avoir ce compagnon et je veux pas en changer pour rien au monde. Juste au-dessus de celui-ci, on a une étagère, donc là où j'ai posé mes bols, mes verres et mes verres mesureurs, et juste au-dessus justement les accessoires du compagnon que je vous montre juste après, et encore au-dessus les jarres que j'utilise uniquement en été. Fourni avec le compagnon de base, on va avoir donc cette boîte. À l'intérieur vous avez des lames pour hacher, vous avez un mélangeur et un batteur, ainsi que le mini panier vapeur, donc ça c'est vendu avec. En plus j'ai acheté les lames, donc les lames ça vous permet de râper ou de hacher ou également de faire des tranches, donc ça c'est un achat supplémentaire et que je vous ai pas montré cette fois-ci parce que je l'ai fait il y a très peu de temps. Le panier vapeur en plus grande capacité qui vient se poser sur le compagnon. Alors là c'est mon premier bloc de couteaux, donc c'est de la marque Wüsthof. À l'intérieur on va avoir donc un couteau d'office, un couteau à larder, un couteau à pain, un couteau de chef, un fusil pour aiguiser et également donc une paire de ciseaux. Là encore c'est une très bonne marque de couteaux, donc leur particularité c'est que la lame a été sculptée au laser, le manche a été rifté et là encore il coupe super bien. Quand on est arrivé dans cet appartement, dans la cuisine, il y avait juste le bloc pour faire la vaisselle. Donc on a pu choisir nos meubles nous-mêmes, donc on a été à Ikea, hein, comme beaucoup. Par contre, on n'a pas pensé à prendre deux tiroirs pour mettre les couverts à l'intérieur, donc ils se retrouvent sur le plan de travail. Donc c'est sûr pas esthétique, mais au moins j'ai tout à portée de main. Et donc comme ça, j'ai pu mettre les petites cuillères que j'aime bien, qui sont rigolotes, aussi bien pour les photos que pour les invités. Et également donc mes batteurs et ma cuillère magique, enfin bref, tous les accessoires dont j'ai besoin à portée de main. Juste au-dessus donc de ce plan de travail, on a le meuble avec la vaisselle. Donc là c'est juste une petite partie de la vaisselle, c'est celle qu'on utilise le plus au quotidien. On va dire que les trois quarts se retrouvent donc dans le vaisselier dans le salon. Alors dans cette boîte, c'est les petites décorations que j'utilise pour prendre mes photos quand j'ai envie de faire une petite présentation un peu plus poussée. Alors c'est clairement en bordel, hein, c'est un peu comme un coffre à trésors, faut piocher, faut aller fouiller, faut démêler aussi pour aller récupérer ce dont on a besoin. Donc là je vous montre finalement le plan de travail que vous voyez le plus parce que c'est là que je filme pour les vidéos. Donc vous voyez le pied de caméra où il est posé habituellement et juste au-dessus donc on a acheté un parapluie de lumière, ça nous est totalement indispensable parce qu'en fait on a une cuisine qui est absolument pas lumineuse. Donc là encore on est en plein milieu de l'après-midi, donc mon exemple pour vous montrer allumé ou éteint est pas forcément hyper concluant, mais croyez-moi j'en ai réellement besoin. Donc comme il a été accroché sur une barre de fortune, on en a profité pour utiliser cette barre donc pour accrocher les casseroles. Donc là je suis passée avec mon téléphone justement pour vous filmer l'appareil photo que j'utilise pour faire donc les vidéos que vous voyez habituellement sur YouTube. Donc c'est un Lumix et c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire parce qu'à l'heure actuelle j'ai totalement oublié la référence, mais entre temps j'aurai demandé à monsieur et je vous mettrai directement le lien dans la description. On passe tout de suite donc à la recette bonus avec un sorbet à la mangue et bien entendu fabrication maison. Pour réaliser donc ce sorbet maison, pour avoir une quantité d'1 litre, je vais avoir besoin de 2 mangues hyper mûres et je vais y récupérer donc un maximum de chair. La chair récupérée, je vais venir la mixer avec de l'eau et un peu de sirop d'agave, donc là comme c'était hyper mûr, vraiment une toute petite touche aura suffi. La préparation de tenue, je la verse directement donc dans ma sorbetière et après j'ai juste à lancer donc le programme qui dure 1 heure.
Une fois mon sorbet prêt, j'ai juste à le placer donc dans sa boîte, le mettre avec un couvercle et directement dans le congélateur. Si vous n'avez pas de sorbetière, vous pouvez la refaire chez vous, donc une fois que vous aurez mixé, vous mettez donc le liquide dans la boîte, vous le mettez au congélateur et par contre toutes les heures, pendant au moins 6 heures, il faudra venir mélanger pour enlever tous les cristaux qui se seront formés. Comme en plus c'est un goûter chrono, j'ai donc servi mon sorbet avec une petite poignée d'amandes. Et bien voilà mes gourmands, bah écoutez c'était une vidéo un peu particulière, je sais pas si ce format vous aura plu, en tout cas c'est vrai que vous avez été plusieurs à me demander de vous montrer des accessoires de ma cuisine que je préférais. Je vous ai pas tout montré parce que la vidéo dure déjà assez longtemps, mais par contre si ça vous intéresse et que vous avez envie d'avoir des renseignements plus particuliers sur tel ou tel accessoire que j'utilise dans mes vidéos, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai donc vous filmer ça pour une autre vidéo bonus du mardi. Et idem pour le haul course, hein, donc c'est vrai que c'est la première fois que j'en fais, encore une fois chez moi ça sera toujours des petites trousses comme ça en complément, mais si jamais ça vous intéresse ou vous êtes curieux, bah n'hésitez pas à me le dire également. Et pendant que j'étais en train de faire le montage, donc là on voyait Champion en train de prendre ses aises sur le plan de travail, et pendant ce temps là j'avais petit Willy qui dormait tout contre moi au chaud et la bouillotte, donc voilà ça me fera un petit souvenir d'avoir mes deux bébés dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, on se retrouve donc vendredi prochain pour une journée dans mon assiette spéciale chrononutrition. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et à très vite. Et des bisous!